Bonjour, bonsoir à toutes jeunes qui ont la possibilité de rejoindre nous dans le cadre de gros programme de formation que au CID, Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie, lancé et programme qui a pour titre Suivi et évaluation des politiques publiques. Donc, c'est un plaisir pour moi de rejoindre nous dans le cadre du programme de formation pour moi capable partager avec nous quelques points sur comment la formation ça va dérouler. Non, moi c'est Rico Chéristin, moi fait un doctorat en sciences éducation et moi c'est coordonnateur projet au CID depuis l'année 2015. Donc encore une fois, c'est un plaisir pour moi de rejoindre nous et pour moi souhaiter tout à plusieurs centaines de jeunes, de cadres, de partis politiques et aussi d'organisations dans la société civile là, qui ont la possibilité d'inscrire dans le programme de formation. Alors, présentation, moi, je vais faire rapidement, moi, je vais parler de qui constat qui permettent aussi de venir avec le programme de formation. Et nous allons parler tout de modules de formation, nous allons parler tout de modalités, comment processus de formation ça va dérouler et nous allons surtout parler tout de modalités pour gagner, pour joindre attestation ou bien certificat après formation ça. Donc tout d'abord, qui te me dit donc que ça programme formation ça c'est le deuxième programme formation que au CID est lancé l'année dernière en octobre 2020. Aussi lancé un premier programme de formation et c'était sur socialisation politique et débat argumenté. Donc c'est un programme de formation qui était nous avons gagné plus de milliers de jeunes qui étaient participés dans la formation ça et c'était une formation capable de dire qui était vraiment un succès. Mais année ça nous lancé un deuxième programme de formation et cette fois-ci sous suivi avec évaluation politique publique. Alors, pour qui ça nous lancé formation ça? D'abord, nous remarquons en Haïti il y a un gros déficit de politique publique. Et gros déficit ça, c'est dans tout domaine d'intervention. Par exemple, nous prenons un exemple qui est très clair pour tout le monde. Dans la question santé, nous rappelons la question COVID-19 rentrée en Haïti. Cette autorité chaud, je crois, d'après tout ça, on dit, c'est des fausses communes qui étaient déguettant à fouiller, justement parce que tu pensais que le monde va mourir en Haïti par des milliers. Et pour qui ça? C'est parce que, en termes de politique publique en matière de santé, eh bien, disons, c'est catastrophique. Donc, nous pas vraiment gagner capacité, gagner possibilité dans la question santé pour soigner les gens qui étaient supposés tomber malades de COVID-19. Malgré COVID passé, il n'a pas fait vraiment un impact, mais tout le monde voit à clair qui problème qui gagne dans le domaine de santé en matière de politique publique. Et constat ça qui fait dans la question de santé en Haïti, il fait dans tout domaine. Il fait dans la question éducation, il fait dans la question agriculture, ok? Il fait dans la question électricité, il fait dans tout domaine. Et déficit ça, malheureusement, c'est un blocage pour le développement pays. Donc tout autant que dans le pays d'Haïti, nous n'avons pas des politiques publiques dans le domaine ça, qui est clé et qui est bien charpenté, qui répondent à désirata et population. Donc, c'est difficile pour le pays arriver sur voie de développement. Par rapport à défi ça, il y a trois constats que nous faisons. Le premier constat, c'est que nous avons un processus d'élaboration de politique publique en Haïti, il souffre d'un déficit de transparence. Donc, pas vraiment gain de mécanismes institutionnels, techniques qui a élaboré de politique publique dans un ensemble de domaines d'intervention dans le pays. Et malheureusement, parfois, je pense que nous vivons ça en Haïti généralement, tant que nous parle dans la campagne là pour président, pour sénateur,
Donc, nous venons avec des slogans. Mais c'est justement des slogans qui pas gagné rien de structurel dans eux, qui pas gagné rien de fondement. Et là, ça, ou pas ouais, les ouvrir voie tout à corruption, les pas aider à adresser vrais problèmes que la population a fait face. L'autre problème que nous analysons, c'est que les gains y a un manque d'analyse, d'évaluation de politique publique dans le pays. Par exemple, pourtant là, il y a un programme éducation pour tout le monde, pour tout le monde. Mais est-ce que après les gains, il y a un suivi qui fait, il y a une analyse, il y a une évaluation qui peut dire est-ce que l'objectif qui était fixé en matière de politique publique dans le domaine éducation, est-ce que l'objectif ça a atteint? Est-ce que besoin réel de la population qui était identifié, est-ce que vous arrivez à résoudre? Qui problème qui gagne et comment nous sommes capables d'adresser le problème qui est identifié? Et l'autre gros problème nous identifié, c'est que nous voyons que la population, la société civile, jeunes, acteurs, cadres, les partis politiques, ils ont manqué impliqués ni dans l'élaboration, ni dans le suivi de politique publique. Donc parfois, il y a un programme venu, chaud, tout bagaille fait, mais après ça, la société a finalement pas satisfait parce que premièrement, il n'y a pas été impliqué dans l'élaboration, il n'y a pas été impliqué dans le suivi, il n'y a pas été impliqué dans évaluer les résultats et programmes. Donc, et nous remarquons que tout développement d'un pays dépend de ça, de élaboration de vraies politiques publiques dans tout domaine qui gagne pour avec la vie population. Donc c'est ça qui fait aussi sensibiliser, aussi de réaliser que l'important pour que les renforcer capacité acteurs dans la société civile là et surtout au niveau de secteur politique là, renforcer capacité dans suivi avec évaluation de politique publique dans le pays d'Haïti. Programme formation ça a duré environ 3 mois. Donc on a commencé le 22 novembre 2021 là et nous projeté fini au mois de février 2022. Et le programme ça tout est divisé en 2 parties. Une partie théorique, côté que intervenants pour aller avec nous, un ensemble de concepts, de théories, de définitions, etc. Et l'autre partie, c'est qui gagne plus ou moins un aspect pratique, côté que intervenants pour analyser avec nous des études de cas et de 3 domaines d'intervention de politique publique en Haïti que ils travaillent sur eux, donc ils pourront présenter nos résultats, analyses que vous faites, et ensemble nous pourrons garder et nous pourrons analyser et à la fin de formation tout nous pourrons gagner pour nous-mêmes comme participants nous réaliser des focus group au niveau de communauté nous qui pourront réunir un ensemble d'acteurs côté nous pourrons prendre recommandations prendre suggestions autour de 3 domaines d'intervention que aussi été analysé à travers des experts que nous avons recrutés. Et alors, son formation, nous sommes capables de dire qu'il est 100% en ligne. Et formation, ça d'abord, nous gagnons de groupe WhatsApp, pour inscrire dans la formation, où tout fait partie d'un groupe WhatsApp. Et que dans le groupe WhatsApp, ça, nous allons partager modules, chaque module, qui c'est 9 modules. Nous allons partager module en version PDF avec nous. Nous allons tout partager lien YouTube de capsules de vidéos que intervenants est préparé pour nous et nous pourrons gagner pour que ensuite pour nous participer dans une visioconférence qui pourra durer autour de 45 à 1 heure de temps que côté que intervenants pourront répondre à un ensemble de questions que vous avez noté dans le module que vous avez lire dans la vidéo que vous avez suivre. Et donc là, nous vraiment demander tout le monde qui est intéressé à participer à la formation ça, pour prendre ça à cœur, mettons temps pour lire les documents, et regarder les vidéos et
participer activement dans la formation. Donc c'est ça qui peut déboucher à certificat qu'on peut recevoir à la fin de la formation. Donc pour intervenants, nous gagnons plusieurs intervenants. Donc d'abord nous gagnons un intervenant principal que nous parlerons en pile, c'est le professeur James Poyard. Lui-même il travaille en pile dans l'aspect théorique. Et ensuite lui-même tout, il peut présenter une étude de cas dans l'aspect pratique. Nous pouvons gagner Madame Dilia Lemaire, donc qui c'est avocate. Et lui-même tout, il peut faire une intervention, mais c'est surtout dans l'aspect pratique, en étude de cas. Nous pouvons gagner M. René Jean Jumeau, qui c'est ancien ministre. Et puis, nous pouvons gagner M. Abdonel Doudou, qui c'est membre comité pilotage de OCID, qui pourra intervenir dans 4 formations. M. Ronnie Desroches, qui c'est membre comité pilotage de l'OCID, et moi-même Rico Cheristin, qui a une possibilité de tout pour capable de faire intervention dans 4 programmes de formation. Donc globalement, moi souhaiter déjà à tout jeune, à tout le monde qui est inscrit dans la formation, moi souhaiter que nous passions un très bon moment, côté que nous allons apprendre en pile bagaille, parce que c'est un domaine qui est très large. Moi-même, c'est pendant la préparer plan de formation, nous arrivons à réaliser l'importance et question ça, c'est importance, question analyse, évaluation, suivi des politiques publiques. Donc moi souhaitais à tout le monde bonne participation et moi souhaitais tout le monde qui commence la formation n'a arrivé jusqu'à la fin de la formation. Merci beaucoup.